Il est au cœur du site UNESCO de la ville de Bordeaux. Trait d'union historique entre les deux rives, le pont de pierre est sur toutes les cartes postales et les photos souvenirs. Aimé des Bordelais comme des touristes, l'édifice a 200 ans cette année. Il a été inauguré le 1er mai 1822. Sa particularité, c'est qu'il est creux pour alléger son poids. On peut pénétrer à l'intérieur et aujourd'hui on y trouve des câbles, des tuyaux d'assainissement et même un local technique du tramway. Mais les pierres sont d'origine. Voilà, donc nous voici dans la pièce centrale de l'acculé de la rive gauche, donc dans le pont de pierre. Tout est d'origine, donc vous avez les pierres d'origine, les briques d'origine qui avaient été construites sur place, hein, rive droite. En fait, ils avaient construit 2 grands fours. Juste pour pouvoir fabriquer les briques. Ils utilisaient les alluvions du fleuve et également des alluvions qui venaient d'autres rivières, même dans le Lot-et-Garonne également. C'est Napoléon Ier qui a lancé sa construction, mais c'est sous le règne de Louis XVIII qu'il verra le jour. Bon, au départ, ça devait être un pont totalement différent. Il devait être en bois pour faire passer l'armée de Napoléon plus vite. Hein. Et puis finalement, le projet de bois a été vite abandonné. C'est un peu compliqué, le bois sur la Garonne. Le pont de pierre a été classé monument historique en 2002. Dénommé pont Louis XVIII, pont de Bordeaux ou pont Napoléon, il a toujours fait beaucoup parler de lui. Les archives municipales conservent un grand nombre de documents sur ce franchissement emblématique. Une mine d'informations pour ce guide. Alors aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir eu un premier pont puisque la ville a pu s'agrandir par la suite. Mais au départ, il n'a pas été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par tout le monde, puisque ça avait bloqué l'arrivée des bateaux qui venaient d'amont de la Garonne, qui descendaient la Garonne en direction de l'estuaire, et ça a créé un marché avec des produits non taxés de l'autre côté du pont de pierre, avant même que ce nom, la Bastide, enfin la partie qu'on appelle aujourd'hui Bastide, soit intégré finalement dans la ville de Bordeaux. En 200 ans, ce pont de pierre a bravé les intempéries et les forts courants de la Garonne. Et de manière imperceptible, il se tasse sous son propre poids et s'enfonce dans la vase de 2 mm par an. Désormais, seuls les vélos et les transports en commun peuvent y circuler. De nombreux travaux ont été effectués pour le consolider et les prochains sont prévus pour 2024. Il faudra savoir que chaque pile du pont de pierre repose sur à peu près 250 pieux en bois. Donc nous, on viendra mettre 16 micropieux. Les micropieux, c'est des petites tiges de 23 cm à peu près, qu'on viendra sceller au niveau des fondations. La ville de Bordeaux organisera une grande fête le 14 juillet pour son bicentenaire. Les archives municipales préparent une exposition et un grand concours photo a été lancé jusqu'au 27 juin. Qui fera la plus belle image du pont de pierre ?